La République du Congo a adopté ce jeudi 20 mai dernier, lors d'un atelier de validation à l'hôtel Sirac, le document final de la contribution déterminée au niveau national CDN, travail amorcé depuis 2020. Se trouvant au cœur de l'accord de Paris, la contribution déterminée incarne les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions nationales et s'adapter aux effets de changement, ce qui nécessite que chaque pays communique sur ses actions climatiques pour l'après 2020. La République du Congo a dans son document final CDN pris en compte plusieurs secteurs. Le niveau d'ambition de la République du Congo a été rehaussé au double plan qualitatif et quantitatif, notamment par l'intégration du secteur forêt, qui n'était pas du tout comptabilisé dans les émissions et les absorptions de la contribution déterminée au niveau national de 2015. La prise en compte de tous les autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, couverts par la troisième communication nationale. La prise en compte de tous les gaz à effet de serre couverts par la troisième communication nationale. L'organisation des ateliers départementaux avec l'ensemble des parties prenantes. La couverture de l'ensemble du pays. Les arrangements institutionnels. La prise en compte de la dimension genre. La prise en compte des objectifs du développement durable. La prise en compte du scénario inconditionnel basé sur les appuis propres du pays. Quel impact pour la société? Le coordonnateur de l'atelier nous explique ici son importance. Vous savez que les projets ont un effet direct sur les communautés. Donc, avec l'appui de la communauté internationale, sur la base de ce que nous avons indiqué dans le document, il y aura des effets significatifs au plan économique, au plan social, et qui pourront permettre au Congo d'aider les populations à sortir de la pauvreté pour ceux qui, comme on dit, subissent cet effet pervers de la pauvreté, aider ces populations à sortir de la pauvreté et améliorer les conditions de vie et d'existence des communautés locales et populations autochtones. À noter que ce document final adopté sera soumis au Conseil des ministres puis au secrétariat exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avant la COP 2026 prévue en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse.